Et yo tout le monde, c'est Raph du 456, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de Palladium V8. L'objectif c'est pas de faire des grosses vidéos bossées de ouf. Ça va être des épisodes qui sont propres, qui sont quali, vite fait, sympa à regarder. Ça fera genre 5 minutes, un truc comme ça, pour pouvoir en faire beaucoup plus. Genre là j'en fais un aujourd'hui, je pense que dans une semaine, mercredi prochain, il y en a un autre qui sort. Dites-moi aussi, j'avais une idée de concept, est-ce que je monte ma tête ou pas? Je mets un plan comme les lives dessus. Je sais pas si ça vous intéresse. Et comme à chaque intro très longue et chaque début de saison, c'est parti pour une séance de minage. Bon bah c'était une bonne séance de minage, ça va permettre de bien commencer la saison. Voilà les réserves de Pala, Améthyste, Titane et de fer. Je viens pas juste de miner ça, hein. J'avais clairement miné avant pour avoir tout ça. Mais ça fait quand même 300 Palladium, ce qui est vraiment pas mal du tout pour commencer la saison. Bon, voilà qu'on a nos réserves, maintenant c'est le moment de faire une base. Bon bah on est pas mal ici. Je vous présente ma nouvelle base. Oui, c'est ma nouvelle base provisoire peut-être, parce qu'elle est pas encore incroyable, je sais. Elle a un petit flow quand même. La décoration, ça n'a pas été compliqué. Ça, c'est le truc qui vaut le plus cher dans ma base. Le coffre en diamant. Alors, oui, je me suis vraiment fait une table d'enchant au level max. Je voulais pouvoir bien enchanter ma pioche. Par exemple, cette pioche qui est Efficiency 5 solide. Fortune 3. Donc, c'est pour ça que je me suis déter à avoir une bonne table d'enchant. Faire un petit point au niveau des métiers. Le point métier. Les métiers, je suis level 6 en mineur. Alors j'ai commencé ma petite production d'XP Bush. Alors c'est encore beaucoup trop petit, je vais transférer ça dans la ferme qu'on va faire juste maintenant. Parce que en fait, vous l'avez bien compris, il faut beaucoup de niveaux pour enchanter cette pioche, les pioches. Et je le retrouve quand j'aurai construit ma ferme. C'est-à-dire donc je pense dans très longtemps. Voilà, derrière moi il y en a fait un. J'ai mis une journée à la construire, oui c'était pas facile. J'ai pas mal AFK quand même pour que ça pousse. Vous êtes prêts? Tada! Bah ouais, c'est vraiment juste une ferme normale. J'ai quand même déjà pas mal construit. Alors, je suis vraiment désolé si ça lag. C'est pas mon ordi, j'ai les 100 FPS. C'est, je pense, le serveur, mais je suis pas sûr. Vraiment, il y a des coups de freeze. Donc, on a 2 étages quasiment en blé, mais j'avais pas assez d'argent pour acheter les graines. Et du coup, j'ai fermé mon premier niveau en farmer. Sauf que le shop, en ce moment, il marche très mal. Mais sinon, ça, j'attends que ça pousse. Donc là, on passe un level, c'est sûr. J'ai 3, 4, 5 et 6 étages. Ouais, j'ai quand même fermé 6 étages. Donc, on va pouvoir se mettre bien dès qu'on aura les graines. D'ailleurs, là, je viens de me bloquer. Moi, ce que je vous propose, c'est la séance. C'est le moment ultra satisfaisant. On va tout récolter. Mais là, je pense qu'il y a facilement moyen de passer level 2, voire 3,5. C'est clairement parti pour le moment le plus satisfaisant. On va récolter, je pense, 500 blés. Ouais, 300 XP déjà. Dites-vous que le premier métier, c'est 1000. On a 1000 XP. On va passer le métier. Non. Je vais pas avoir le temps. Oui, j'ai réussi à... normalement... Oh ouais, yes. 3000 $. C'est pas mal, ça. 3000 balles. Et voilà. On est à 1500 XP pour un champ et demi. Alors en termes de blé on est à 400. On est level 2. Je pense que ça rapporte combien? Ça rapporte 4 XP. Bon, pendant que je plante tout ça, je vous propose qu'on fasse une petite quête que j'ai repérée au spawn. Bon, pendant que l'autre rafou est en train de se crever à farmer du blé, je vous propose que tout de suite on va faire la quête qui est juste derrière moi. Donc le PNJ dont je vous parlais de la quête, c'est Glabla. Non, incroyable. Donc quête, let's go. Bonjour, oh vous semblez fatigué cher voyageur, je ne peux que vous recommander de méditer. En effet la méditation mérite de calmer tous les maux. Permettez-moi d'en douter, je ne peux qu'approuver. Connaissez-vous le petit Bouddha? Il se trouve en haut de la montagne enneigée du spawn. Bon on va prendre l'indice hein. Rends-toi en 59,80.
Alors on va afficher tout de suite les coordonnées. Ça me paraît pas mal. On a un moins 4, le 59, L89. Ah, il y a un petit jump là. Ouais, il y a clairement un jump. Je suis nul. Je pense que c'est là, parce que sinon il n'y aurait pas des blocs d'or, ça n'a aucun sens. Voilà. Ça c'est fait. Maintenant. Ah, regardez cette petite rivière. Je suis sûr que tu remontes par là. Alors. Ah, regardez, regardez. Un petit bloc d'or. Ok, bon, je pense qu'on est sur la bonne. On est sur la bonne trajectoire. Donc là, faut que je remonte le cours d'eau, un truc logique. Oh, en vrai, j'adore, c'est trop bien. Parce que c'est pas compliqué, mais il faut réfléchir un tout petit peu, donc c'est bien. Ouais, au pire, je peux monter. Putain, j'ai peur. Yes. Quoi? Non. Bonjour. Bon, bah, on y est, j'ai remonté, ça m'a pris 10 minutes, c'est pas grave. Alors, on va y aller doucement pour pas être téléporté au spawn. Donc, déjà, on a créé pas. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Ce jeune homme m'intrigue en plus au plus haut point. Ok, donc il intrigue. Sympa. 3 PNJ sont là, on est bon. Hein. Espira, il est incroyable, je ne sais pas comment il fait ça. Donc, j'ai vu les 3 PNJ, on est ok. Bon, bah, on va retourner au spawn du coup. Pour la suite de cette quête. Je savais que vous ouvriez les yeux, le voyant. En le voyant, si vous souhaitez en savoir plus, je vous conseille de trouver les 3 hôtels. Ok. En gros, il m'a ouvert 3 liens. Donc il m'a ouvert, ça m'a ouvert des liens. C'est des images. T'as le screenshot 1, le screenshot 2, le screenshot 3. On va devoir retrouver ces éléments et aller voir les icônes, je crois. Alors du coup, je viens de me bugger dans une barrière. J'adore ce jeu. Ben voilà, on est au premier checkpoint. Un PNJ, je vois pas, mais je pense qu'il n'y en a pas. Hôtel donc. Le petit Booba souhaite encore méditer 6 longues années. Deuxième image. La deuxième image, celle-là. En vrai, celle-là, je crois qu'elle est au spawn. Donc on va aller voir. Bah, regardez ce que je vois là au loin. L'hôtel Mar. C'est ça le prochain truc. Alors. Ezipra, ami d'enfance du petit Booba, serait capable de communiquer avec ce dernier par téléphone. Par télépathie, ok. Je pense qu'il va falloir tourner sur cette muraille et on va trouver le machin. Et voilà, regardez, qu'est-ce que je disais. Nickel. Normalement, ça va être le dernier, celui-là, c'est le 3e. Allez, le petit Booba serait resté impassible face à la douleur provoquée par les flammes. Ok. Quête complétée. Ah, yes. Ok, donc là, j'ai les quêtes des 3 légendes. Bon, écoutez, je pense que là, c'est bon. Je vais cliquer. Et maintenant, retourne auprès du petit Booba et discute avec Shepa de vos découvertes. Bonjour, je suis Shepa, Kepa, un truc comme ça. L'un des 9 scientifiques venus observer le petit Booba. Avez-vous entendu parler des légendes le concernant? Non, pas que je sache. Non, pas que je sache. Je vois, le moins que je puisse vous dire, c'est qu'il est impossible de survivre plus d'un demi-mois sans manger. Donc là, je retourne auprès de Glaba, faut lui discuter. Alors, que pensez-vous de cette légende? Étudiez les réponses. Alors, que pensez-vous de cette légende? Je veux y croire. Oh, pourquoi pas? Très bien, tel est votre avis. En tout cas, j'espère que vous aurez tiré quelque chose. Ok, bah 2 Findium. Ok, c'est pas mal en vrai. J'avoue, du pala ou alors un truc dans ce style m'aurait plus aidé parce que de toute façon je suis déjà très riche. Bon, en vrai, non, honnêtement, j'avoue, du pala ou de la monnaie ça m'aurait plus aidé, sachant que je ne me fais arnaquer pour avoir ces trucs que je vais revendre. Findium, j'en avais déjà 16, ça m'en fait 18, c'est vraiment beaucoup quand on sait le prix que ça coûte. Bon bah sur ce, on retrouve Rafou le farmer, pour qui farm, c'est son métier de farmer. Je pense qu'il va taper le level 3, un truc comme ça. Vous venez de voir la quête là? Bon bah ça fait une semaine que j'ai tourné ça. J'ai extrêmement les nerfs parce que ça fait 3 fois que je refais ce rush. Je vais arrêter de faire saturer le micro. Donc je dois refaire le rush. Je dois encore refaire le rush parce que ça avait pas enregistré le bon écran, parce qu'il y avait pas, parce que j'avais pas enregistré. Donc là normalement c'est bon. Je vous fais un petit point de où on en est. Donc là j'étais en train de moissonner ce que j'avais donc ma ferme.
On est level 4 en métier de farmer. Je suis en train de moissonner les champs. Donc là en tout j'en ai 9 champs de blé qui étaient tout poussés, que j'étais en train de moissonner quand je me suis rendu compte que ça enregistrait pas. Mon objectif là, je pense qu'avant qu'on passe au Cobble Breaker, c'est de passer le level 5. Je pense que c'est possible. Et je vous laisse sur un petit timelapse le temps que je farme un petit peu. Bon allez, pendant que j'attends que mon blé pousse dans ma ferme, je vous propose de commencer la ferme à Cobble Breaker. Clairement, moi j'ai un problème d'addiction avec tout ce qui est Cobble Breaker, c'est juste incroyable. Tu donnes de la cobble, ça te fait de l'argent, c'est trop bien. Mon projet, je vais pas vous mentir, c'est de faire une ferme énorme de Cobble Breaker, genre 2-3 stacks de Cobble Breaker, un truc vraiment vénère. Bon allez, la première étape, c'est de creuser le dernier chunk pour mettre mes Cobble Breakers. Voilà, je viens de finir de creuser la salle des Cobble Breakers. Maintenant la difficulté ça va être crafter les Cobble Breakers, parce que je vous avoue que ça coûte un peu cher, mais surtout même pas en palladium, ça coûte super cher en or. Ah oui, j'ai plein de cobble. J'ai ça en or, donc ça va m'être très utile, mais j'en ai que 35. Vous avez sûrement vu hein, quand dans le montage, au moment où je vous montrais cette base, oui elle s'est vraiment fait piller genre une semaine après. Que j'ai un peu le seum. Bon après elle était qu'à 10 000 blocs du spawn. Donc on va essayer de crafter le plus de Cobble Breaker possible. En termes de ressources, je vais pas vous mentir, je suis très bien. Ça sera pour la cobble, c'est pas énorme mais ça fera le taf. En termes de palladium, ça va pas du tout être une ressource qui est à me limiter. Tiens. Ah oui, pour 18 points de boutique de plus, trop bien. Mon objectif, bah, je sais que c'est comme Fuse, hein, mais l'objectif de la saison, c'est, vu que je suis un gros rat, réussir à avoir le grade sans payer. Bon bah voilà, c'est bon, j'ai absolument tout ce qu'il faut pour faire 5 Cobble Breakers normalement. Donc juste, voilà, nickel, j'ai tout ce qu'il faut pour faire les Cobble Breakers que je vais pouvoir faire les Cobble Breakers. Donc déjà, c'est comme ça. Je mets les fortunes modifiers ici, je mets la stone là, le premier Cobble Breaker, le deuxième, le troisième. Voilà. Nos 5 premiers Cobble Breakers. En vrai c'est déjà pas mal. On va tout de suite aller les poser dans la ferme. Bon, de retour du monde minage, j'ai récolté un petit peu de bois suffisamment pour me faire suffisamment de coffres. Donc là j'ai plus qu'à charger mes Cobble Breakers. Tada! Voilà, les 5 Cobble Breakers sont opérationnels, ils sont en train de fermer. Alors oui, ils sont lents, il n'y a pas encore d'amélioration, mais ça va pas tarder à venir. L'objectif est évidemment de faire une grosse ferme géante, mais bientôt. D'ailleurs, je vous propose de revenir au métier de farmer pour voir où Rafou en est. Oui, c'est le moment de dire au revoir au blé, de lui dire bye bye. Donc, je suis au level 4, on est à 1000 XP du level 5. Et les 4 champs, même j'en ai fait 5 pour avoir de la marge. Les 5 champs sont poussés quasiment entièrement, ce qui fait que là quand je vais tout récolter, je vais fumer le level 5. Donc j'ai envie de tout dire, on va tout commencer hein, parce que de toute façon honnêtement il y en a pour un petit moment. Bon ça va pas être super long mais ça va prendre un peu de temps. Oui. Voilà. Ah ben on l'a eu notre métier. Donc level 5, enfin il faut 13 000 XP quand même. Je suppose qu'évidemment, voilà, 0 XP, génial. Et 2 XP par le pain. Et c'est tout, on peut même pas encore avec les eggplants. Normalement aussi j'ai la Fertilizer Dirt maintenant, donc ça pousse plus vite. Oui, c'est bon, j'ai effectivement la Fertilizer Dirt. Bon écoutez, vous avez bien vu, on a passé le level 5. Oui, j'ai clairement trop la flemme d'attendre le prochain épisode pour passer pour commencer à XP le level 6. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais crafter, on va crafter tous les pains possibles avec mes réserves. Donc pour rappel, hors ça, on est à 9000 de blé dans ce rover et 2000 de ce côté. On va voir combien d'XP on peut faire. Bon ben voilà, je viens de passer toutes mes réserves de blé. Attention, on est à, oui, plus de la moitié, à 7500 XP. Bon, je viens juste de me ruiner. J'ai acheté des bouteilles d'XP de farmer parce que clairement, moi je vais être très honnête, hein, c'est mort. Je ne touche plus au blé, hein, clairement. Donc c'est parti pour EP le farmer de façon très simple. Ok, non, c'est des vrais. 2000, 3000, 4000, 5, 6000.
Voilà. Oh, bah en plus j'ai gagné 7000 $, j'ai rentabilisé le truc. On est à 8000 $, donc on n'est pas si mal. Je vous propose d'aller voir avant que la vidéo, juste avant que la vidéo se termine, où en sont les Cobble Breakers et de faire un petit loot de Cobble Breaker. Alors là on est sur le meilleur looting de Cobble Breaker. Ça fait très longtemps qu'il farm, c'est peut-être 2 heures qu'il farm. J'ai envie de vous dire c'est parti. Je pense que limite il y a de quoi passer un level. Ouais, 1000 XP par Cobble Breaker, c'est vraiment juste énorme. Et en vrai je suis même sûr que ça va me mettre un peu mieux en minerai. 7000 XP, c'est énorme. Je transforme tout ça en minerai et je vous montre ce qu'on a eu en 2 heures d'AFK. Bon bah voilà, une fois tout crafté, on se retrouve avec quand même quelques minerais. A noter qu'en plus ils ont pas d'amélioration, hein. Ils ont aucune amélioration, je suis trop pauvre pour l'instant. On est avec 10 lingots de fer, 9 lingots d'or, donc on va pouvoir recrafter un Cobble Breaker, 5 diamants, 3 métistes, 1 de titane et 2 de palladium. Bon bah sur ce, je pense que cet épisode aura duré beaucoup plus longtemps que prévu. Ça fait 2 semaines que je suis dessus, vous inquiétez pas, hein, les prochains seront plus courts. Disons que c'était le début, donc il y avait plus de trucs. Sur ce, j'espère que vraiment qu'il vous a plu. On va pas aller dans la Warzone. Et je vous dis à la semaine prochaine, même je vous dis à dans 3 jours. Je vous dis à mercredi prochain pour l'XP de l'EP de mon métier, l'EP de mes métiers et peut-être une quête. Je vous dis au revoir et à mercredi.